Bokir Tov, la Torah nous raconte la mort des deux enfants de Aaron à Cohen. La Torah n'a pas raconté clair quelle était la faute des enfants de Aaron. C'est pas écrit d'une manière claire sur quelle était leur faute. Mais la Gemara a appris de ce qui est écrit dans le chapitre 10, verset 8, tout de suite après la mort des enfants de Aaron. Vaïdaber Adonai et Aaron les morts. Hachem a parlé à Aaron, pas à Moshe. Attention, ne buvez pas du vin, ni de l'alcool, ni toi, ni tes enfants, quand vous rentrez servir à Oel Moed. À la maison, vous faites Kiddush Shabbat, il n'y a pas de problème. Marin Cohen, si il sait qu'il doit venir travailler dans son service divin, ben, il n'a même pas le droit de faire Kiddush. Tu touches pas le vent. Yain veshechar al tesht. Yain der shichuto. Ça veut dire jusqu'à une réveillite, il peut goûter. Ça ne rend pas ivre. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous interdit, même dans la halakha, dans Shulchan Aruch Orach Chaim, passage 99, et à la fin de la Tfila, il est écrit que un homme n'a pas le droit, s'il a bu 86 millilitres de vin, il n'a pas le droit de prier. Il faut attendre un quart d'heure à 20 minutes déjà, le minimum possible, ça veut dire. Si quelqu'un il a bu une réveillée de vin, le minimum possible, c'est d'attendre un quart d'heure, 20 minutes, que le vin, il passe l'effet du vin. Même que c'est peu. Il y a des gens qui te disent, moi, pour que le vin il fasse un effet sur moi, euh, il faut que je bois 3 verres. C'est faux. Parce que même un peu, il fait un effet. Il te ralentit. Il ralentit ta pensée. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de boire avant de prendre la route, de conduire. Pourquoi? Parce que ça fait un effet. Même une goutte de sang, d'alcool dans le sang, ça fait un effet. Un petit effet. L'effet interdit. Révite. Au niveau de révite, tout le temps, un quart d'heure. C'est-à-dire un homme, il fait Shabbat un kiddush, ou, par exemple, il va prier pour un mariage, il va dans un mariage. On fait mincha. On fait mincha avant la choupa. Et il y a le buffet ouvert. Petit buffet pour accueillir les personnes qui viennent. Et il s'est pris un verre de vin, un rosé, un vin léger, pas un vin blanc, un verre de champagne. Il a bu 86 millilitres. Quand on sert normalement 40, 50 millilitres de. Il a pris un et demi ou deux de petits verres, où il a bu un verre de bière, par exemple. Et après, il y a quelqu'un qui passe. Vous voulez prier Mincha? Vous voulez prier Mincha? A priori, dans les 20 minutes, il ne faut pas prier. Non. Pourim, on boit avant. 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 Tu es encore. Non, avant. C'est pour ça que Pourim, il faut faire la tfilat mincha avant le repas. Pour ne pas, justement. Alors, vite. Non, quand tu te lèves le soir, quand tu as fini, tu as dormi, tu t'es réveillé, c'est vous. Non. Mais ça, c'est la halakha. Ça, c'est la halakha. Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, chapitre 99, il nous dit Tsarich leorid yeno me'alav. Alit palel. Plus que ça encore. Tu vas dire, mais si je ne veux pas prier maintenant, je ne vais pas prier en minyan, je devrais prier tout seul. Si j'attends 20 minutes. Il y a maintenant une office de mincha. Pessah. Attendez, laisse-moi. Pessah, Non, il n'y a pas de. Tu as fini vite. Tu dors la nuit après. Il y a pas de. tu fais Birkat Amazon. D'accord, le Amazon, il n'y a pas de problème. Fila, c'est de parler devant un roi. Le Amazon, c'est un remerciement. Il y a une distinction. Mais, halakha le maaseh, il faut savoir, la halakha, ça je dis, c'est très important. Vous allez dans un mariage, vous avez pris dans le buffet, vous avez pris un verre dans le bar, un verre de bière, par exemple, c'est léger, c'est 5% d'alcool. 5, 6, 7.
Vous avez bu un verre de bière, vous n'avez pas le droit dans les 20 minutes de faire la tefila. Parce que il n'y a pas de différence. Révite, c'est la quantité qu'on n'a pas le droit de prier 20 minutes. Après 20 minutes, tout dépend de l'alcool que vous avez bu. Si vous avez bu 2 verres d'alcool puissant, des verres, il y a plus. Là, il faudra attendre plus. C'est pas la peine de dire non, mais je vais rater prière, mais mignonne. Non, Akadosh Baruch Hu préfère que tu pries pas que tu pries avec tes pensées tout perturbées, mélangées. Tu viens devant un roi. Fais attention à tes pensées. Fais attention à tes paroles. Un homme, quand il boit, il comprend pas ce qu'il dit des fois. Il n'a pas toute sa tête. Ça honore pas Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut comprendre. Nadav et Avihu. Est-ce que Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, c'est des tzadikim? Quels tzadikim? Akadosh Baruch Hu a dit Bikrova et Akadesh. C'était des gens énormes, énormes, énormes. Ils devaient être les successeurs de Moshe Rabbeinu de Aaron à Kohen. Pourquoi eux, ils ont bu avant de rentrer travailler au Mishkan? Alors, évidemment que la première base de la Vodat Hashem, c'est Ivdu et Hashem Besimra. Servir Hashem avec joie. Ils ont dit, bon, on est un peu dans le stress, premier jour d'inauguration du Mishkan. Vous savez, un homme, quand il est stressé, il a envie de faire un discours. Et il a le stress, la peur du public. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un verre, il boit avant pour diminuer la peur. Alors eux, ils ont dit de cette manière, on va boire un peu pour enlever la pression et pour faire les choses avec joie. Mais c'est comme une compétition de foot ou de n'importe quoi. Quand quelqu'un il fait une compétition sportive, ben, il n'a pas le droit de prendre de l'alcool avant. Il n'a pas le droit de prendre un médicament ou une drogue ou quelque chose qui va le faire un peu plus agiter. Et pourquoi? Parce que quand tu prends, c'est pas de toi. C'est un autre effort. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il nous demande à nous? De le servir, non avec notre âme. Quand tu bois, c'est pas toi qui a fait la Avodat Hashem Besimcha. C'est ton alcool qui a fait la Avodat Hashem Besimcha. Et Akadosh Baruch Hu, il veut que l'homme il lui donne ce qu'il a dans son cœur à donner à Hashem. Akadosh Baruch Hu veut de nous un travail à nous, un travail personnel. Tu n'as pas besoin des aides, tu n'as pas besoin. Quelqu'un, il veut étudier la Torah. Il veut prendre des comprimés pour mieux étudier. Non. Hachem te demande d'étudier à ton niveau. Ce que Hachem t'a donné à ta tête, à ton niveau, fais ce que tu as à faire. Et ça, c'est la base de tout. Le kavod à Hachem Barach, la manière de s'exprimer, de dévoiler quelque chose, c'est de donner tes forces que Hachem t'a donné. Ça, c'est l'enseignement des enfants de Aaron. Akadosh Baruch Hu nous a montré que, par leur punition, qu'il n'a pas besoin des moyens artificiels pour réveiller l'amour en lui. Ça doit se réveiller avec un travail personnel. Et c'est pour ça que tout de suite, après la mort des enfants de Aaron, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Aaron tout de suite et lui dit Yain beshechar altesh, lo ata velo banecha, ni toi, ni tes enfants. On a besoin de donner à Hachem notre vrai cœur, un travail sans avoir des moyens externes. Tout le travail de l'homme se fait par lui-même. Amen.